Bonjour Maxime Bourneveau, président de Studio Graphique. Bienvenue à cette nouvelle capsule express. Aujourd'hui, je vais vous parler en fait de 4 tendances à surveiller, à même mettre en place pour votre entreprise au niveau des médias sociaux en 2021. En effet, les médias sociaux évoluent à une vitesse incroyable et il y a de plus en plus de nouveautés qui s'ajoutent à la sphère des médias sociaux. Alors, si le sujet vous intéresse, vous rejoindre, je vous invite dans un premier temps à liker la vidéo, à vous abonner à notre chaîne YouTube et à aussi activer la cloche pour recevoir une notification chaque fois que l'on met du nouveau contenu. Alors, vous n'allez rien manquer. En effet, les médias sociaux sont un monde en soi. Maintenant, on ne vit pour certains que presque par les médias sociaux. Tout passe par là. On prend notre information, on prend notre contenu, on prend notre connaissance par les médias sociaux. Alors, ce n'est pas à négliger pour une entreprise qui veut augmenter la notoriété de sa marque, d'aller bien utiliser les médias sociaux. Alors, la première tendance qui sera à regarder et à analyser dans la prochaine année, c'est effectivement que les vidéos plus courtes vont continuer de prendre de l'ampleur, vont continuer d'être importants au niveau des médias sociaux. Savez-vous qu'en fait, en 2020, l'application la plus téléchargée a été TikTok? Si vous ne connaissez pas TikTok, c'est en fait l'application qui présente des courts vidéos de 15, 30 et 60 secondes en fait au niveau de leur plateforme. Donc, on ne peut pas faire de longues vidéos comme je fais actuellement. C'est vraiment plus aussi de la vidéo qui inclut de la musique et ainsi de suite. Donc, je vous invite, si vous n'avez pas déjà vu c'est quoi TikTok, allez-y dès maintenant et même commencez à déjà vous intégrer sur cette plateforme-là parce qu'on le voit que cette plateforme-là a une croissance importante pour autant au niveau des entreprises qu'au niveau du grand public. Donc, il y a un bon nombre de gens, de plus en plus d'adultes, si je peux m'exprimer ici, parce que c'était plus dirigé vers les plus jeunes. Là, les adultes commencent à prendre un peu de terrain, donc vous allez voir que vous allez gagner à créer du contenu occasionnellement pour cette plateforme-là. Donc, ça, c'est effectivement de voir que les courts vidéos comme ça, les plateformes comme TikTok vont prendre de l'ampleur et le fait d'avoir des courtes vidéos sur des sujets bien précis vont vous permettre en fait d'attirer rapidement l'attention de votre clientèle et aussi de vous assurer qu'ils puissent regarder la vidéo en entier. Donc, autant que les vidéos à long contenu, comme je fais actuellement par exemple, vont être aussi efficaces sur YouTube, vont être reconnues, mais sur différentes plateformes, ce sera d'avoir aussi la version allégé. Ensuite, il faut savoir que la deuxième tendance, c'est qu'au niveau du live, au niveau du direct, autant que maintenant Facebook, LinkedIn et YouTube offrent le live, avant c'était principalement Facebook, il est possible maintenant d'avoir accès en fait au live sur ces plateformes-là et ça va continuer d'être une bonne façon de rejoindre votre clientèle. Premièrement, parce que vous allez avoir une notification comme quoi que vous allez être en direct sur votre plateforme. Et deuxièmement, le direct est encore une plateforme une façon de présenter du contenu vidéo qui a plus de visibilité pour les entreprises qu'une vidéo qui est en différé. Donc, essayez d'aller en direct. N'ayez pas peur de faire du direct, n'ayez pas peur de vous tromper. Vous êtes là pour vraiment apprendre. Et lorsqu'on fait du direct, souvent, nous, on va faire des Q&A, des questions-réponses. Donc, vous pouvez faire ce genre de contenu-là pour votre clientèle, de dire, on sera en direct telle journée sur Facebook. Vous avez des questions sur nos produits, nos services, nos nouvelles connexions, whatever. C'est l'endroit pour le faire. Donc, ensuite, la troisième tendance qui va être à considérer, c'est qu'effectivement, il y aura plus en plus de gens qui vont consommer du contenu audio. Donc, quand on parle d'audio, on parle principalement de podcasts. Il y a effectivement le côté musical qui fait un peu office au niveau marketing, mais on parle en majeure partie de podcasts il y a de plus en plus de bons podcasts au niveau québécois et à travers la francophonie aussi, il y en a beaucoup au niveau anglophone, mais ça va continuer de prendre de la place. Les gens aiment de pouvoir, lorsqu'ils vont faire de la route, écouter un podcast et souvent les gens qui vont faire du contenu vidéo vont le transformer en version audio pour avoir la version audio finalement disponible à différents endroits de différentes façons.
Donc, considérez que cette tendance-là est extrêmement importante. Vous avez déjà du contenu qui pourrait être utilisé de cette façon-là. N'hésitez pas à le prendre et à en faire une version audio. Finalement, la dernière tendance que je veux vous parler aujourd'hui, c'est effectivement qu'il faut avoir une conscience sociale. Ce sera crucial dans votre marketing. Vous savez, avec la pandémie qui a sévi dans les derniers mois et qui continue de sévir à plein d'endroits, les gens se sont réveillés sur cet aspect-là qu'effectivement, avoir une conscience sociale pour les entreprises a fait toute une différence. Si vous étiez un peu dans la brume ou dans le déni face à cette situation-là au niveau de votre clientèle, c'est sûr que les gens en parlaient, les gens en discutaient partout. Et ce que ça leur ressorti de cette situation-là, c'est que il est important pour une entreprise dans ses tendances sur les médias sociaux de prendre le temps d'être conscient de la société, de à qui ils vont faire affaire et qu'est-ce que ces gens-là vivent actuellement lorsqu'ils vont voir votre message et d'adapter la façon qu'ils vont faire du marketing en fonction de ça. Je ne dis pas de toujours, par exemple, une situation de pandémie, de tomber dans les publications et à chaque fois, vous savez la pandémie, vous savez la pandémie. Les gens ne veulent pas se le faire rappeler à chaque fois. C'est déjà assez difficile comme ça. Ce qui est important, c'est que la conscience sociale, c'est d'être capable de vraiment s'assurer de faire votre marketing en fonction de ce que ces gens-là vont vivre. Donc, si vous savez que la situation est difficile, peut-être pas nécessairement de le mentionner, mais d'adapter vos approches en fonction de les aider dans ces situations difficiles-là, de créer du contenu, de créer des produits en fonction de ça. Un exemple qui me vient rapidement en tête, on n'a qu'à penser à l'entreprise Pure Vodka de Nicolas Duvernois, qui, lors de la pandémie, en fait, a été un peu stoppé par la situation. Les gens achetaient quand même de ses produits, mais il a senti le besoin de s'impliquer socialement parce qu'il manquait, en fait, de désinfectants pour les mains. Ayant de l'alcool en quantité industrielle, il a décidé de réaliser et de se lancer dans la création de désinfectants pour les mains. Et ça, sans nécessairement avoir un profit incroyable là-dessus. Même je pense que ce profit-là était remis à un organisme ou quoi que ce soit. Je ne veux pas me tromper dans ce que j'avance. Mais tout ça étant dit, ça fait en sorte que dans le cas de Nicolas Duvernois, il a voulu avoir cette conscience-là de s'impliquer dans la société, s'impliquer socialement, de ne pas dénier ce qui se passe autour de lui au niveau de son entreprise. Donc voilà, c'est les 4 tendances que je voulais vous mentionner aujourd'hui. Si vous êtes à travailler au niveau de votre plan marketing, je vous invite à impliquer ce genre de tendance-là dans votre stratégie 2021. Et aussi, si vous voulez développer vraiment un plan marketing efficace, je vous invite dans la description de la vidéo, vous allez retrouver le lien pour vous procurer notre formation « Comment réaliser un plan marketing efficace en 9 étapes simples ». On a vraiment réalisé cette formation-là en pensant à vous les entrepreneurs parce qu'on s'est rendu compte que beaucoup de nos clients ou beaucoup d'entrepreneurs veulent quelque chose d'efficace et qui donne pas des résultats, mais qui va aller donner en fait des actions concrètes rapidement. Oui, on veut faire de l'analyse, on veut être conscient de notre marché et tout, mais on veut des actions concrètes rapidement. Alors, on a concis ça dans 9 étapes simples que vous allez pouvoir, avec la vidéo et notre modèle de plan marketing, réaliser dans un temps rapide et avoir des résultats efficaces. Donc, je vous invite dans la description à le faire. Je vous invite aussi dans la description, vous allez retrouver en fait un lien pour vous abonner à notre liste de courriels où vous allez pouvoir recevoir en primeur toute l'information, tout notre contenu exclusif directement dans votre boîte de courriel. Alors voilà, c'est tout pour la capsule d'aujourd'hui. Je vous retrouve donc très bientôt pour une autre capsule.